Bonjour, je suis très heureux de vous présenter la nouvelle publication des éditions Vox Gallia, l'Inquisition, ses origines et sa procédure, de Monseigneur Douay, historien médiéviste et évêque de Beauvais, mort en 1915. Le livre se compose de deux grandes parties. La première se concentre sur les origines de l'Inquisition. Pourquoi a-t-elle été mise en place? Qu'appelons-nous Inquisition? Qui est l'inquisiteur? L'Église ne jugeait-elle pas les hérétiques avant l'arrivée des tribunaux de l'Inquisition? Pourquoi dut-elle instaurer cette nouvelle procédure? Quant à la deuxième partie, elle présente la procédure inquisitoriale. Qui était considéré comme hérétique? Lorsqu'un inquisiteur et son personnel arrivaient dans une ville, comment la procédure se déroulait? Quelle peine était prononcée? Les inquisiteurs étaient-ils fanatiques, comme l'image populaire le laisse entendre, et pouvaient-ils être cléments? Savez-vous qu'un hérétique condamné à la prison perpétuelle pouvait par exemple être libéré par l'évêque sans limite de temps pour aller veiller son parent à l'article de la mort? Ce même condamné pour hérésie, une fois le parent décédé, retournait de son propre chef en prison. Nul besoin de bracelets aux pieds comme aujourd'hui ou de menaces diverses. Que n'avons-nous pas entendu à propos de l'Inquisition? Parmi les légendes noires du Moyen-Âge, elle figure en bonne place. Les inquisiteurs, aidés par une propagande littéraire et cinématographique, ont été accusés d'avoir brûlé un grand nombre de personnes au cours de procès expédiés à la va-vite. Qu'en est-il vraiment? Tout d'abord, l'Église, étant établie sur la foi, agissait contre quiconque mettait en péril sa doctrine, l'attaquait socialement et enseignait des théories subversives. Ce principe a été vrai à toutes les époques, aujourd'hui également. Dans l'esprit de la société chrétienne de l'époque, l'Église ne connut aucune opposition. Ce fut même l'inverse. L'intervention de l'Église a permis de maîtriser les emportements populaires virulents face aux hérétiques. Bien avant que la papauté n'instaure un juge délégué permanent, les tribunaux ecclésiastiques existaient déjà depuis plusieurs siècles. L'Église n'a fait que répondre à un besoin spécifique de ce début du XIIIe siècle en réponse à une hérésie dualiste plus connue sous le nom de catharisme. J'en ai d'ailleurs écrit un livre. Les évêques qui avaient la charge de juger les affaires ecclésiastiques, et ce de tout temps, ont été épaulés au XIIIe siècle par de nouveaux juges délégués directement placés sous l'autorité du pape. Le risque que craignait le pape était de laisser le pouvoir séculier s'attribuer seul le jugement de l'hérétique, avec les conséquences brutales qui pouvaient avoir lieu. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, s'est illustré dans le jugement expéditif et brutal des hérétiques. Bûchers et langues coupées étaient de mise. Les papes, naturellement plus doux et indulgents, se sont toujours opposés à ces châtiments corporels excessifs. Pour statuer de la culpabilité ou de l'innocence d'un accusé, il fallait au préalable mener une enquête. C'est un principe de droit naturel et l'Église a admis ce principe de tout temps. Nul ne pouvait être condamné sans preuve juridique formelle. L'enquête que vont apporter les tribunaux de l'Inquisition constitue une avancée significative dans la procédure criminelle. Les juges d'instruction que nous connaissons aujourd'hui en sont les héritiers. Monsieur Tanon, ancien président de la Cour de cassation, le confirme. Ce sont les mêmes germes qui, déposés dans la procédure des tribunaux de l'Inquisition, dans l'intérêt exceptionnel de la répression de l'hérésie, ont été transportés ensuite et ont fructifié dans celle des tribunaux de droit commun. Il ne faut pas voir le tribunal de l'Inquisition comme une réalité administrative. Il ne s'agit pas d'un lieu établi comme aujourd'hui, nous pourrions dire le tribunal de Paris ou de Toulouse. L'inquisiteur recevait une délégation pontificale personnelle pour juger des faits d'hérésie dans une contrée déterminée. Le tribunal n'était pas permanent. Qui sont ceux que l'on accuse d'hérétiques? L'auteur dénombre 9 cas. Je vous laisse les découvrir dans le livre, mais en substance, ce sont ceux qui les défendent doctrinalement, ceux qui les soutiennent en les hébergeant ou en les cachant, les relapses, ceux qui refusent d'aider les enquêteurs, etc.
Vous découvrirez comment s'engageait un procès dès lors que l'inquisiteur se présentait au seigneur d'une contrée. Ce dernier devait mettre ses gens et ses moyens au service du tribunal. Vous découvrirez également quels moyens étaient mis en place pour éviter le procès et toutes les conséquences qui en découlent. L'inquisiteur pouvait solliciter 2 hommes de bonne réputation et fermes dans leur foi pour visiter l'hérétique et espérer, par la raison, le ramener dans le giron de l'Église. L'Inquisition renvoie aussi à la torture. Ce sujet a fait couler beaucoup d'encre à travers l'histoire. L'auteur l'évoque en détail et vous comprendrez rapidement que les adversaires de notre histoire et de l'Église en ont grossi le trait de façon éhontée. Elle a très longtemps été condamnée par l'Église, mais pourquoi donc l'a-t-elle autorisée au milieu du XIIIe siècle? Et sous quelles conditions? Savez-vous également que l'accusé pouvait être représenté par un avocat? Qu'il était invité à faire connaître s'il avait des ennemis mortels? Si oui, il devait le prouver, dire pourquoi et les désigner par leur nom. Ils étaient aussitôt récusés et écartés. L'accusé pouvait aller jusqu'à récuser le juge inquisiteur. Nicolas Aymeric, inquisiteur aragonais, a énuméré 13 cas entraînant une issue différente pour l'accusé. Du simple renvoi car il n'y avait rien contre lui, en passant par la prison et en dernier lieu, factuellement rare, la peine capitale. L'Église a toujours cherché à combattre l'hérésie plutôt qu'à châtier l'hérétique. Elle usait de tout ce qui était en son pouvoir pour éviter à l'accusé de subir les foudres de la justice séculière. D'ailleurs, lorsqu'elle avait usé de tous les moyens possibles et que malgré tout, le justiciable s'entêtait dans son erreur, elle implorait le pouvoir séculier d'user de miséricorde à son égard. La peine de feu n'était pas systématique. Pour l'Église, la condamnation à mort était perçue comme un échec car elle n'avait pu sauver cette brebis égarée. Le sujet est vaste et ce livre vous permet en 200 pages d'en aborder les principaux aspects. Il vous donnera les armes rhétoriques nécessaires pour défendre notre histoire et notre foi auprès des ignorants et des malhonnêtes. Cliquez dès maintenant sur le lien présent sous cette vidéo pour vous procurer le livre sur l'Inquisition de Monseigneur Douay. Je vous remercie et vive la France!